j'espère que vous allez bien parce que moi je vais hyper bien comme d'habitude. Voilà, aujourd'hui nous avons encore notre invité spécial. Je ne dis pas son nom, il n'y a pas qui me regarde là. Nous avons notre invité spécial qui était là la dernière fois et aujourd'hui elle est encore là parce que tellement les fans ont réclamé qu'elle a décidé de venir. Aujourd'hui, elle s'appelle Maman Eve. Mais aujourd'hui, le sujet qu'elle a aujourd'hui, c'est un sujet très croustillant. D'habitude c'est croustillant mais c'est pas très croustillant comme aujourd'hui. Bon, aujourd'hui c'est que le sujet qu'on va débattre avec Maman Eve c'est... Le sujet qu'on débat aujourd'hui avec Ma Eve, c'est de savoir est-ce que l'enfantement peut détruire un couple. Un sujet très croustillant. Hein. Toi qui tu ne regardes pas, c'est que non, vrai, parce que je ne sais pas ce que tu veux dans ta vie. Donc Ma Eve va se concentrer et nous dire est-ce que l'enfantement peut détruire un couple. Parce que moi, honnêtement, je ne sais pas. Étant donné qu'elle est une maman, elle est âgée, Ma voit son vécu, son expérience, je pense qu'elle est la mieux placée pour nous dire si ça peut ou pas. Maman Eve, on t'écoute. Ok. Bonsoir ma chérie Daniela. Bonsoir Maman Eve. Je remercie aussi les fans de Daniela de m'avoir invité. Je vous fais un petit coucou. Moi je dirais l'enfantement, le non-enfantement peut détruire un couple. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, n'ayant pas permis que quelqu'un devait rester stérile. Et la stérilité est due à 4 problèmes. Soit le spermatozoïde de l'homme peut être léger au point où avant 72 heures, ça s'affaiblit, tous les œufs meurent et ça ressort de l'utérus. Soit la femme peut avoir un problème de trompe bouchée, qu'elle a eu un MST mal soigné par le passé, ou elle a jeté ses enfants dans les toilettes dans sa jeunesse. Soit ça peut être dû d'un blocage d'une coutume. Et l'enfantement peut détruire un foyer. Pourquoi? Au départ, un couple s'entend. Eux, ils s'aiment. Il n'y a pas de Judas. Comme on dit souvent, la troisième personne, c'est le démon. L'homme et sa femme s'entendent. Ils savent qu'un jour à l'autre, ils vont aussi accoucher. La vie, bien sûr, n'est pas le marathon. Mais quand ils voient qu'ils ont pris 3 ans de l'âge, 4 ans, 5 ans en couple, mais quelqu'un vient, il vient de se marier, 9 mois après, il accouche. Il se demande mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre couple? Ils se comprennent, ils se supportent, ça va tout bien à merveille. Mais une fois qu'il doit croiser ses amis, comme l'homme par exemple, il rentre du boulot, il veut passer au tourne d'eau du quartier, prendre une bière avant de rentrer. Ses amis lui trouvent. Au moment où ils boivent, où ils mangent, un sauveteur passe. L'ami l'interpelle. Viens me montrer tes chaussures là. Si je n'achète pas la chaussure, l'enfant ne va pas me laisser entrer. C'est le laisser passer. Imaginez un peu celui-là qui s'est marié depuis avant son frère qui lui tensionne. Il ne sait pas à quel point cet homme est blessé. De 2, la femme qui n'arrive pas à enfanter, quand sa épouse accouche, c'est-à-dire la femme du frère à son mari, elle accouche. Elle veut aussi aller l'aider à laver les couches ou préparer. Bon, les camarades de celle-là aussi viennent. Ils tapent les commentaires. Oh, la maternité fait souvent comme ça. La maternité, l'accouchement fait comme ça. Imaginez un instant, celle-là passe se cacher dans les toilettes. Elle coule les larmes. Je vous jure la vérité. Si vous n'êtes pas encore passé sur ce point-là, vous ne pouvez pas connaître. Pour vous dire que si vous vivez avec des femmes qui n'ont pas pu enfanter, pour ne pas dire femmes stériles, évitez souvent certains sujets. Avant, ça ne nous disait rien parce qu'on mangeait bio. À nos jours d'aujourd'hui, on mange les produits forcés. On mange et c'est ça qui nous cause
on appelle ça quoi? La fracture. Les AVC. Les AVC. Pour conseiller à mes soeurs que pardon, quand vous abordez souvent certains sujets où il y a 2, 3, 10 personnes, limitez, mesurez souvent l'ampleur de vos sujets. Pour continuer, quand on dit que la femme est un serpent venimeux, elle écarte toujours la famille, la belle famille quoi. Quand celle-là n'a pas encore accouché, elle entend que son beau-frère est malade au village. Elle supplie la belle famille, les beaux-frères, pardon, cotisez l'argent, voici ma part de participation, 5 000. Allez le chercher et on le soigne. Une fois quand le malade atterrit chez lui, on lui donne la chambre, il s'installe, il fait tout. Une fois retrouvé la guérison, il dit à l'homme que il faut que cette femme quitte le plancher. Elle passe la vie à remplir le WC avec les caca. Imaginez un peu si la femme réussit à se mettre à genoux que ouais mon bébé, pardon. Ayons l'espoir qu'un jour le Seigneur va penser à nous et que l'homme aussi le comprend. Imaginez encore si un jour quelqu'un de la belle famille mettra encore pied au centre de sa porte. Elle ne va pas le recevoir. Avant de traiter les femmes de diablesses, c'est vous qui rendez souvent ces femmes-là. On dit quoi? Diablesse. Diablesse. Soit les beaux-frères diablos. Je devais encore dire quoi là? Il y a les beaux-frères qui doivent aussi se comporter. Parce que jusque-là, elle maintient son cœur propre, elle élève les enfants de génération en génération. Mais quand c'est le neveu du mari, le grand beau-frère va venir là-bas avec la ceinture que tu as tapé mon neveu qui l'apprenne. On t'a dit que c'est l'école qui fera de lui l'être humain. Il faut accoucher ta part avant de taper. Celle-là, imaginez, elle peut encore prendre l'enfant d'autrui. Ouais, ma soeur, j'espère que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ça fait mal. Mettez-vous souvent à la place des autres femmes avant d'aborder certains sujets. Je vous demande pardon. De grâce, pardon. D'accord. Donc mes tontons qui me regardent et mes tatas qui me regardent et mes mamans qui me regardent, Maëve essaie de nous faire comprendre que c'est vrai, le non-enfantement peut détruire un foyer et c'est vrai et c'est logique parce qu'elle a des arguments. Elle a dit que c'est pas tout le monde c'est vrai que Dieu n'a pas créé quelqu'un, une femme stérile. Bon, avec les circonstances que nous vivons en ce moment, c'est fort probable qu'une femme soit stérile. Donc ce qui fait que nous les femmes qui aiment souvent le Congo, ça le chapabla, ça soit dit que 9 mois de grossesse est monté, 9 mois descendu. Assurons-nous qu'il n'y a pas quelqu'un auprès de nous qui est mal à l'aise. Assurons-nous qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui soit mal à l'aise du fait qu'elle n'a pas pu enfanter. Donc du coup, et les tatas et les tontons qui maltraitent souvent les beaux-fils, soit disant que ce n'est pas leurs enfants, soit disant que ce n'est pas bien. Les tontons, arrêtez ça. Les tatas, arrêtez ça. Les mamans, arrêtez ça. L'enfant reste l'enfant, même si ce n'est pas ton sang, c'est ton enfant. Même si c'est l'enfant du voisin, il reste ton enfant. Il dit bien, il reste ton enfant, même si c'est l'enfant d'un fou, c'est ton enfant. Déjà, quand tu as un enfant t'appelle maman, il est ton enfant, il restera ton enfant. Donc, on doit remercier Maëve pour ses nombreux conseils. Vraiment, ces conseils nous aident beaucoup parce que vraiment, ça nous chagrine, parce que ce sujet est tellement sensible que ça donne les larmes aux yeux. Maman Eve, je vais te remercier beaucoup. Et on va prendre congé de nos amis qui nous regardent parce que vraiment, il faut vraiment qu'ils écoutent ce sujet et vraiment ils commentent, ils laissent leurs commentaires. Oui. Et je devais oublier un truc aux gens qui me regardent là. Bon, désormais, c'est que tu laisses ton commentaire et tu laisses le sujet que tu remets que l'on commente désormais. C'est ça, normal. Oui. Chacun laisse son sujet et on débat. Okay. Et en plus, toi qui es stérile, continue à laver les enfants des autres. En attendant patiemment que le Seigneur offre ta part. Et ne dis jamais que, oh, comme ta épouse accouche tous les ans, là où elle accouche comme les souris, elle accouche, ce sont les enfants de qui? Ce ne sont pas aussi tes enfants. Hein? On connaît comment quand une femme stérile meurt. Hein?
sa dépouille mortelle est souvent un, puisque celle qui a fait beaucoup d'enfants. Selon son cœur d'encadrement. Je vous remercie. Donc, ce que Maëve essaye de nous dire, c'est que malgré les circonstances de l'état de ton ventre, même si c'est que tu es en train de laver l'enfant d'une folle, s'il te plaît, maman, continue à laver cet enfant-là. Papa, même si ce n'est pas ton enfant et que tu es en train de payer la scolarité, continue à payer la scolarité de cet enfant parce que l'enfant reste l'enfant. Même si c'est l'enfant de qui, c'est l'enfant. Donc, merci à toi, on va te laisser, on va te dire merci à toi qui a partagé, merci à toi qui a liké, merci à toi qui a fait comme ça, pas comme ça, et on va te dire à la prochaine. Et surtout, n'oublie pas de laisser ton commentaire sur ce que tu veux que l'on débat. Parce que nous voulons les critiques pour mieux évoluer. Parce qu'on n'évolue pas sans critique. Mais dis aussi à tes fans que je suis souvent très occupée. Je ne suis pas médecin, mais c'est la force de l'expérience. D'accord. Je n'ai jamais appris, mais je connais que il y a aussi le mystique. On dit souvent quoi? Les femmes aussi vampires là, que vous riez avec votre voisine et la nuit vous venez la faire les couches de nuit. Vous riez que ouais Marco, ouais comment tu fais? Non, le Seigneur va faire que tu vas accoucher. Et la nuit vous venez avec vos sexes mystiques là, vous enfoncez dans son vagin que je verrai comment tu vas accoucher. Elle va sauf qu'accoucher au nom tout puissant de Jésus. Amen. Sarah a accouché à 90 ans. Pourquoi pas nous autres? D'accord, les fans, tellement on a beaucoup de choses à vous dire, je dis que vraiment on ne sait pas comment se séparer. Donc on vous a dit que pour tous vos panneaux publicitaires, vous laissez vos contacts et vous laissez vos contacts à Nibé. Si tu as quelque chose à faire et que tu veux qu'on fasse la publicité, tu laisses ton contact, ton numéro de téléphone et de quoi est-ce qu'il s'agit et on te fait signe. Bon, on va prendre congé de vous, bye bye, on vous aime, à la prochaine fois et n'oublie pas de regarder, s'il te plaît, tu partages et tu commandes.